Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur et à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Et par la grâce de Dieu, je suis là en ce jour pour amener une petite réflexion dans nos vies qui pourra être de grande bénédiction. Amen. Aujourd'hui, la réflexion, c'est sur la peur. Le thème de notre réflexion, c'est la peur. Voilà. Qu'est-ce que nous entendons par la peur? Parce qu'avant d'arriver sur la peur, nous devons essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la peur. Il y a beaucoup qui souffrent de la peur. Il y a beaucoup qui sont influencés par la peur. Il y a beaucoup qui ont perdu le bonheur à cause de la peur. Et il y a beaucoup qui ont détruit leur famille à cause de la peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons toucher le sujet de la peur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la peur? Nous voyons, quand on nous parle de la peur, c'est une sensation d'angoisse qui est provoquée par la présence d'un danger réel ou encore imaginaire. Voilà. Donc, d'un danger réel ou encore imaginaire, je le répète, c'est-à-dire la peur, c'est une sensation d'angoisse qui est provoquée par la présence d'un danger réel, c'est-à-dire danger physique, tu peux le voir, il est réel, ou encore un danger imaginaire. Donc, dans notre pensée, nous imaginons qu'il y a un danger ou alors on va nous faire du mal. Voilà pourquoi il ne faut pas faire, il ne faut pas toucher, il ne faut pas dire. Donc, il y a un danger là, imaginaire. Voilà pourquoi on dit ça peut être réel ou imaginaire. Le danger peut être réel ou encore imaginaire. Alors, lorsque nous parlons d'un danger réel, nous pouvons être devant un animal féroce, un lion qui peut nous dévorer. N'importe qui se trouve face à face à un animal féroce aura peur. Pourquoi? Parce que c'est la sensation d'angoisse, d'un danger. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle la peur. La peur aussi, c'est un produit d'un sentiment de déconfiance qui nous impulse à croire que quelque chose contraire que nous désirons peut nous arriver. C'est-à-dire, c'est une sensation qui est en nous là, qui nous amène à croire que quelque chose que nous ne désirons pas, donc quelque chose de contraire à ce que nous désirons peut nous arriver. Qu'est-ce que cela veut dire? Aïe, si je suis ici là, je peux avoir quelque chose qui peut m'arriver. Si je traverse maintenant la route, une voiture peut venir me cogner. Si je fais ceci, quelque chose de mal peut m'arriver. Voilà pourquoi nous allons toucher le thème de la peur. Et dans ce thème de la peur, il y a des païens. Et ce qui est dangereux, ce qui est plus grave encore, c'est qu'il y a aussi des chrétiens qui se trouvent dans la prison de la peur. Voilà pourquoi en ce jour, nous allons parler de la peur afin que le peuple de Dieu soit libéré, afin que le peuple de Dieu sorte de la prison de la peur qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être là où nous devons être ou atteindre l'objectif que nous devons atteindre dans nos vies, dans nos foyers, à cause de la peur. Voilà. Maintenant, nous allons dans la Bible. Nous savons déjà ce qui est la peur. Alléluia. Ça peut être réel. Ça peut être visible. Ou ça peut encore être imaginaire. Maintenant, la Bible nous parle. Je vais prendre la Bible. Dans le livre de Juges, le chapitre 7. Voyons voir ce que nous dit le livre de Juges, le chapitre 7. Et nous allons lire le verset 3. Juges, le chapitre 7, verset 3 nous dit, je vais le lire. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, c'est-à-dire qui a peur, et qui a peur, voilà,
s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Voilà. Lorsque nous parlons de la peur, la Bible nous parle que Israël devait combattre contre les Madians, le peuple des Madians, dont les Madianites. Voilà. Et le Seigneur avait parlé à Gédéon. C'était lui qui était le chef de l'armée. Le Seigneur lui parle. Dans ton armée là, il y a des gens qui ne sont pas encore dignes pour aller dans la bataille. Alors va et parle-les. Que celui qui est craintif, qui tremble devant n'importe quelle situation, que celui qui a de la peur en lui, qu'il retourne chez lui. Et la Bible nous dit, sur 32 000 guerriers, sur 32 000 soldats que Gédéon avait, la Bible nous dit 22 000 sont retournés en arrière. C'est-à-dire c'est plus de la moitié de ce qui est resté. C'est le double de ce qui est resté et voire même plus du double parce que ceux qui sont restés 10 000. Et la Bible nous dit 22 000 sont rentrés en arrière parce qu'ils se sentaient en peur pour aller à la bataille. Je vais te dire, cher frère, chère sœur, que tu es en train de m'écouter en ce moment, peut-être ton problème c'est la peur. Je vais te dire, enlève la peur. Parce que s'il y a la peur en toi, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tant qu'il y a encore la peur en toi, tu ne peux pas être épanoui dans tes affaires. Parce que tu vas toujours voir un danger, que ce soit réel ou alors imaginaire. Il y aura toujours un danger à voir. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de la peur. Si tu as de la peur en toi, ce n'est pas bien. Mes frères et sœurs, tu dois enlever la peur, car la peur ne vient pas de Dieu. Le peuple d'Israël devait aller combattre. Ils avaient le Tout-Puissant avec eux. Ils avaient le Dieu créateur du ciel avec eux. Mais plus du double de ceux qui sont restés étaient remplis de peur, tremblaient devant la guerre. Le Seigneur a dit qu'il retourne. Es-tu prêt pour servir le Seigneur? Enlève la peur. Ça peut être une peur réelle parce que tu te trouves devant une situation qui te fait trembler, une situation qui te donne la peur, une situation vraiment difficile. Mais si tu alimentes la peur en toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas encore agréable à Dieu. Car pour être agréable à Dieu, tu dois être libre de la peur. Voilà pourquoi le Seigneur veut te libérer de la peur. Le Seigneur veut que tu sortes de la prison de la peur, afin que tu entres dans ta destinée, afin que tu entres dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Beaucoup de foyers se sont détruits. Beaucoup de foyers se sont brisés. Parce que quoi? Il y a eu la peur. Avant d'arriver dans la peur, nous savons que la peur ne s'installe pas comme ça. La peur commence à être alimentée par les doutes. Et la doute, en son tour, engendre quoi? La déconfiance. Lorsque nous ne confions plus à notre conjoint, lorsque nous ne confions plus de notre conjointe, et maintenant s'installe alors la peur. Voilà. Faut pas aller vite et chasser la peur. Nous devons savoir quelles sont les racines de la peur. Et les racines de la peur, c'est d'abord le doute. Lorsque les doutes entrent en toi, tu commences à douter de ta femme. Tu commences à douter de ton époux. Je ne vois plus clair. Ma femme sûrement est en train de me tromper. Mon époux est en train de me tromper. Donc il y a déjà une doute qui s'installe. Et puisque la doute s'est installée, tu n'auras plus confiance à ta femme ou à ton époux.
Et qu'est-ce qui va s'installer? C'est maintenant déconfiance, c'est-à-dire manque de confiance. Puisque tu as déjà des doutes envers ton conjoint ou ta conjointe, maintenant le manque de confiance s'installe. Ça veut dire que j'ai déjà des doutes, maintenant je ne confie plus à mon époux, je ne confie plus à mon épouse parce que sûrement il est en train de me tromper ou alors elle est en train de me tromper. Voilà pourquoi beaucoup de foyers se sont brisés. Parce que le manque de confiance est entré. Le manque de confiance a pris contrôle de ce foyer-là à cause des doutes que nous avons alimentés en nous. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le manque de confiance s'installe. Et puisque le manque de confiance est déjà installé, maintenant la peur va prendre contrôle. Une fois la peur prend contrôle, tu te retrouves dans la prison de la peur. Et aujourd'hui, il est nécessaire que tu sortes de la prison de la peur. Car le Seigneur veut te libérer de la prison de la peur. Toi, mon frère, ma soeur, que tu es en train de m'écouter, il faut bien suivre cette parole de Dieu, car le Seigneur veut te libérer de la prison de la peur. Voilà. Lorsque maintenant les doutes commencent à germer en nous, ça met au monde le manque de confiance. Lorsque le manque de confiance prenne contrôle, alors là, finissent par engendrer ce qu'on appelle la peur. Et une fois la peur s'installe, nous sommes maintenant sous la prison de la peur. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Timothée. J'y vais. 2 Timothée, gloire au Seigneur, le chapitre 1er. 2 Timothée, le chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 7 et 8. Gloire au Seigneur. 2 Timothée, le chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 7 et 8. La Bible nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu ne t'a pas donné l'esprit de timidité, même pas l'esprit de peur. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Oh, mon frère, ma soeur, sois rempli en ce jour de force, sois rempli en ce jour d'amour, sois rempli en ce jour de sagesse, car c'est ça la portion que Dieu nous a donnée. C'est une portion de sagesse, de force et d'amour. Voilà. Et le verset 8 nous dira, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Mon cher frère, ma chère sœur, enlève en toi la peur et revêtus-toi de la sagesse, de l'amour et de la force. Alléluia. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour ne pas avoir peur. C'est pour ne pas avoir honte. Quand tu veux servir le Seigneur, parce qu'il y aura des flèches, alléluia, des intimidations, parce qu'il y aura des insultes, parce qu'on va te dénigrer. Alors si tu es craintif, si tu as de la peur, si tu as honte, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, mon frère, ça ne va pas tenir, ma soeur. Voilà pourquoi le Seigneur te parle en ce jour que tu dois d'abord ôter de ta vie tout ce qui est de crainte et tout ce qui est de peur. Car cela ne glorifie pas le Seigneur. Et j'irai encore un peu plus loin avec l'esprit de la peur. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, le chapitre 14. Nous allons voir Romains, chapitre 14. Gloire au Seigneur. Romains, le chapitre 14. Et nous allons lire le verset 23. Romains 14. Gloire à Dieu. Le verset 23. Le verset 23
nous dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ici, là. Quand nous mangeons, c'est pour devenir une pierre d'achoppement. Et le 21 nous dira, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Gloire au Seigneur. Occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Pourquoi? Parce que lorsque nous agissons ainsi, nous ne glorifions pas le Seigneur. Car tout ce qui n'est pas fait par la conviction est un péché. Alors maintenant, si tu commences à douter de ce que tu fais, si tu commences à douter de ce que tu manges, si tu commences à douter de ton époux, de ton épouse, ça devient maintenant un péché. Voilà pourquoi la peur qui est alimentée par des doutes, qui est alimentée par le manque de confiance, devient maintenant un péché. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se trouvent dans cette prison de la peur. Et il est nécessaire d'en sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons sortir de cette prison. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de ôter la peur. Le Seigneur nous parle d'entrer dans la confiance. Cela nous vient dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Le livre d'Hébreux. Voilà, le verset 23 avant de terminer avec le livre de Romains. Donc, le verset nécessaire maintenant vient. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Vous voyez maintenant pourquoi vous vous retrouvez dans la prison de la doute, de la peur? Parce que lorsque tu ouvres la porte au doute, lorsque tu ouvres la porte au manque de confiance, maintenant la peur s'installe et ce qui va arriver, ça sera seulement du regret. Car nous sommes déjà dans la prison et de l'ennemi et l'ennemi va détruire ce foyer. Un foyer qui a commencé par des doutes, un foyer qui continue à engendrer de manque de confiance, un foyer qui a laissé s'installer maintenant la peur. Ce qui va arriver à ce foyer-là, comme le futur pas, c'est le divorce. Car ils ne sauront plus continuer à vivre ensemble. Parce qu'il y a déjà des doutes, parce qu'il y a déjà du manque de confiance. Voilà pourquoi nous devons enlever les doutes, le manque de confiance, la peur dans nos vies. Car, comme nous a dit Romain, que tout ce qui n'est pas produit par la conviction est un péché. Si je ne suis pas convaincu de ce que je fais, si je ne suis pas convaincu de la marche, de la fidélité de mon époux, de mon épouse, je suis en train de pécher. Je suis en train de pécher. Si je ne suis pas convaincu de ce que je fais, je suis en train de pécher. Si je ne suis pas convaincu de ce que je suis en train de manger, c'est toujours un péché. Et vous allez me demander pourquoi on se retrouve dans la prison. Les chrétiens sont dans des prisons et vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là, car vous avez donné de l'accès à l'ennemi. Vous avez ouvert la porte.
par des doutes. Ça a engendré le manque de confiance. Et finalement, la peur s'est installée. Et une fois la peur s'installe, c'est déjà l'œuvre des ténèbres. Vous savez, l'ennemi, il agit en intimidant les enfants de Dieu. C'est-à-dire, il installe en nous la peur. Et lorsque la peur est déjà installée, alors là, il peut ruiner notre vie. Lorsqu'une personne est déjà dans la prison des ténèbres, il ne peut plus rien faire. Sa vie est déjà limitée. Sa vie est déjà ruinée. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons sortir de la prison de la peur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Veux-tu sortir de la prison? Veux-tu sortir de la prison? Le Seigneur est prêt pour libérer. Le Seigneur est prêt pour toucher les âmes. Le Seigneur est prêt, mais il faut enlever les doutes. Il faut enlever maintenant le manque de confiance. Il y en a qui n'en ont pas confiance même de leur pasteur. Il y en a qui n'en ont pas confiance à leurs familiers. Il y en a qui n'en ont pas confiance. Le Seigneur veut te libérer. Voilà pourquoi nous allons prier en ce moment. Éternel Dieu de grâce, je te prie en ce moment de visiter tout un chacun qui se trouve dans la prison de la peur. Tout un chacun qui a ouvert la porte au doute. Tout un chacun dont les doutes ont engendré le manque de confiance. Tout un chacun qui se retrouve finalement dans la prison de la peur, dans son foyer, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses proches, dans la vie de la société. Nous avons des peurs ainsi et par-là, par-ci et par-là. Maintenant, le Seigneur veut te libérer de la prison, afin que tu sois totalement libre. Il y a les gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont peur de faire un pas. Dans la société, ils ont peur de faire un pas. Pourtant, ils sont appelés à traverser. Pourtant, ils sont appelés à avancer. Ils sont appelés à faire, à créer des choses, des entreprises. Mais puisqu'ils ont peur, ils sont appelés à servir. Mais plus qu'ils ont peur, ils n'arrivent pas à donner ce pas-là. Le Seigneur veut te délivrer en ce jour. Voilà pourquoi nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, je bénis ton saint nom en ce jour pour cette parole. Je te prie de visiter, Seigneur, les âmes. Je te prie, Seigneur, de libérer tout un chacun qui se retrouve dans la prison de la peur. Je te prie, Seigneur, que les portes de la prison de la peur s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse, Seigneur, les fondements de toutes sortes de prisons spirituelles dans laquelle mes frères et sœurs se retrouvent en ce moment. Dans la prison de la peur, Seigneur, je coupe les liens, je brise les chaînes et je déclare la liberté au nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté au nom puissant de Jésus. Sortez de la prison de la peur. Sortez de la prison de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez totalement libérés. Soyez libérés, Seigneur. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.